Seigneur, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie gratuit et qui nous donne un dimanche pour l'élever, pour l'exalter et pour louer son nom. Nous allons dire merci au Seigneur et lui consacrer ce culte matinal. Élevons nos voix et prions. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, notre Père, pour ce culte que tu nous donnes, ce service dans ta présence, ô Dieu. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu nous as donné le souffle gratuit. Toute la semaine, tu étais avec nous, ô Dieu, et tu nous as sauvés à un grand prix. Et ce salut nous permet de nous approcher de toi à n'importe quel moment. Ça nous permet de nous approcher de la présence de notre Dieu, peu importe là où nous sommes. Alors ce matin, ô Dieu, en ces lieux, nous te présentons ce culte, nous présentons nos vies comme des sacrifices devant toi. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci d'être favorable à ce culte. Merci d'accepter le sacrifice de ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi partout où nous nous retrouvons, Seigneur. Nous abandonnons nos vies à toi. Seigneur, nous abandonnons nos pensées à toi. Nous abandonnons nos sentiments à toi, nos émotions à toi, Seigneur. Oh Dieu, tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos pensées, nous voulons te les dédier au Seigneur. Et nous disons, prends ta place. Dès ces premières minutes, glorifie-toi. Dès ces premières minutes, que Jésus soit élevé par nos lèvres, que Jésus soit élevé par nos paroles, que Jésus soit élevé par nos gestes, et que Jésus-Christ soit élevé par nos sentiments. Et que le fruit de nos lèvres puisse exalter ces dieux merveilleux. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous disons que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Papa, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé que nous avons. Merci pour la paix du cœur, Seigneur. Merci pour la bonne santé malgré les temps, les tempêtes, Seigneur mon Dieu, de ce temps. Malgré la pandémie qui a frappé le monde entier, Papa, à nous tu accordes la vie. À nous tu accordes la vie. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit au commencement Dieu. Nous voulons élever Dieu. Nous voulons l'exalter. Nous mettons un peu de côté les difficultés que nous avons. Alléluia. Nous mettons de côté le poids qu'il y a dans nos cœurs. Nous voulons penser à Dieu. Amen. Nous voulons le voir lui. Nous voulons l'exalter lui. Alléluia. Nous voulons l'adorer lui. Amen. Nous voulons dire lui. Toi Seigneur, il s'agit de toi. Élevons nos voix. Exaltons Dieu. Louons Dieu. Pensons à lui, à ce qu'il est pour nous. À ce qu'il a fait pour nous, à son sang qui a coulé, c'est Jésus. Élevons-le par le fruit de nos lèvres. Alléluia. Oh, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Nous te bénissons, Adonai. Nous t'élèvons, Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Partout où nous sommes, nous voulons te reconnaître, toi qui es Dieu. Nous voulons dire qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Seigneur. Nos cœurs s'élèvent à toi, mon amour. Mon cœur s'élève à toi, mon amour. Mon cœur s'élève à toi. Oh, le prince de paix, celui qui accorde la paix à mon âme. Tu es Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé à un grand prix. Tu as accepté que le sang de ton Fils puisse couler à Golgotha. Puisse couler à Golgotha pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas oublier ce que tu es pour nous. Nous ne voulons pas oublier l'œuvre accomplie à la croix pour nous. Seigneur, merci. Roi des rois, sois exalté ce matin. Toi qui nous as délivrés des malédictions des familles. Toi qui as coupé, Seigneur, les liens de nos familles. Oh, merci. Tu nous as libérés des poids, des malédictions des familles d'où nous venons. Et aujourd'hui, tu nous as appelés à toi.
Aujourd'hui, tu nous as mis à part. Seigneur, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'exalter pour l'eau que nous buvons? Pourquoi ne pas t'exalter pour la santé physique que nous avons? Pourquoi ne pas t'exalter pour la santé mentale que nous avons? Pourquoi ne pas t'exalter, Seigneur, oh Dieu, pour la délivrance que tu opères dans nos vies? Pourquoi ne pas te dire merci pour la nourriture que nous avons sur la table? Seigneur, nous te bénissons pour ta protection surnaturelle sur nous, nos enfants, nos familles. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Alléluia, que ton nom soit sanctifié. Oh, merci. Gloire et honneur te soient rendus. La Bible dit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et nous ne sommes pas justes à nos propres yeux, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui nous a justifiés. Son nom, c'est Jésus. Il a versé son sang pour nous. Encore aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, oui, tu m'as sauvé, mais il m'arrive de ne pas marcher comme tu le veux. Alors ce matin, nous allons revenir à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, je reviens à toi. Pardonne mes péchés. Purifie mes iniquités. Lave mon cœur ce matin, parce que je veux être béni dans ce culte. Prions ensemble, chacun pour son cœur. Seigneur, merci. Je recommande mon cœur à toi. Je recommande mon âme à toi, Seigneur. Je prie pour que le sang qui a coulé à la croix puisse me purifier encore ce matin. Il est écrit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, ce matin, je prie pour moi, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Pardonne-nous, Seigneur, toutes sortes de péchés. Purifie-nous ce matin, toutes sortes d'iniquités. Seigneur mon Dieu, nous voulons être purs, irrépréhensibles devant toi. Nous voulons être sans faute ce matin. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, clean, purifiés devant toi. Oh Seigneur, aie pitié de nous dans ta miséricorde et pardonne-nous. Seigneur, ta parole dit que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Seigneur, merci de le faire encore ce matin. Merci de nous laver. Merci de pardonner à mon frère. Merci de pardonner à ma soeur. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci d'accepter la vie de chacun de nous dans ta présence. Que ton nom soit béni. Oh, merci parce que tu es Dieu. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. 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 Oh, amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, amen. Oh, alléluia. Jésus est présent. Il est présent. Il est présent. Oh, alléluia. Oh, Jésus est puissant. Oh, il est puissant.
rien. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne la vie à ceux qui est mort. Il est celui qui relève de la poussière. Alléluia. Vous savez, il y a la poussière de la pandémie. Nous avons besoin de crier à Dieu pour qu'il nous relève de cette poussière. Frères et sœurs, nous voulons revivre les temps de joie. Nous voulons revivre les temps de consolation. Les temps de santé et un futur glorieux. Nous allons élever nos voix et prier pour que ces virus s'arrêtent. Nous allons arrêter la propagation de cette pandémie dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Et de tous ceux-là qui connaissent le Seigneur, même ceux qui sont loin de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons élever nos voix pendant ce temps et intercéder afin que ces virus, Seigneur mon Dieu, soient condamnés par toi. Que ces virus soient condamnés par toi. Que ces virus soient condamnés par ta main glorieuse. Que ces virus soient condamnés. Que ces virus soient condamnés. Oh, que les conséquences de ces virus, mon Dieu, quoique néfastes, soient effacées par le sang de l'agneau. Ah, Yahweh, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as sauvés. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Seigneur, merci. Étends ta main de gloire et que ce démon de corona s'éloigne de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous déracinons la force de ces virus. Nous déracinons la puissance de ces virus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aie pitié de l'humanité. Aie pitié du monde entier. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, de l'univers entier. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, soutiens-nous. Oh Yahweh, étends ta main. Merci grand Dieu, merci grand Dieu. Merci Seigneur. Maman Shekina va prendre une requête et nous recommander entre les mains du Seigneur ceux-là qui travaillent. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui écoutes la prière. Amen. Les nations viendront à toi. Les nations viendront à toi, voilà Seigneur. Pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons du trône de grâce. Nous nous approchons de parce que toi. Nous voulons être secourus, Seigneur, dans nos besoins. Alléluia. Voici, Seigneur, devant toi. Nous venons, Seigneur, au Dieu, prier pour tous ceux qui travaillent. Oh, Seigneur, pour le corps médical. Amen. Seigneur, tous ceux qui sont dans l'essentiel, Seigneur. Amen. Ceux qui se donnent corps et âme, Seigneur. Amen. Pour que l'économie continue à marcher. Amen. Pour qu'il y ait le service au Dieu. Jésus. Pour que nous puissions avoir la nourriture dans les magasins. Seigneur, les chauffeurs des autobus, au Dieu, les ambulanciers, la police, le gouvernement, les parlementaires. Nous venons recommander toutes ces personnes entre tes mains, Seigneur. Éternel, mon Dieu, protège-les. Protège-les. Épargne-le, Seigneur, de ces virus. Aucun mal ne les arrive. Aucun mal. Aucun mal ne les atteigne. Aucun mal au nom de Jésus. Que ces virus soient loin d'eux au nom de Jésus. Loin d'eux au nom de Jésus. Nous brisons la puissance. Nous brisons l'efficacité au nom puissant de Jésus. Protège-les. Nous élevons le sang de Jésus dans leur vie. Oh yes. Et que tu te souviennes d'eux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons nous opposer contre deux puissances qui essayent de diriger ce temps. Nous allons nous opposer à l'esprit de peur, l'esprit de crainte inutile qui vient du monde des ténèbres pour nous paralyser, pour nous dire que c'est toi qui seras le prochain, pour nous dire que c'est ta famille qui sera la prochaine. Nous allons briser cela. Christ a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. Amen. Celui qui t'a créé, il te connaît par ton nom. Il te connaît, il t'a mis à part pour lui. Nous allons refuser les manœuvres de la crainte, de la peur, au nom de Jésus. Et en même temps, nous allons nous opposer contre toutes sortes de distractions. L'esprit de distraction pendant ce temps de confinement. Au nom de Jésus, pendant ce temps, nous allons focus, nous allons nous focaliser, merci, sur la personne de Dieu. Même dans le confinement, c'est Dieu. Il s'agit de Jésus, pas autre chose.
Refusons ces deux esprits dans le nom de Jésus. Dans ma vie, Seigneur, je brise la puissance de la peur. Dans ma vie, je détruis la puissance de la peur. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toutes sortes de craintes inutiles, diaboliques, craintes sataniques, infernales. Dans le nom de Jésus, oh toi, angoisse, éloigne-toi de nos vies. Angoisse diabolique, éloigne-toi de nos vies. Éloigne-toi de nos vies. Toi, esprit de dépression, toi, dépression, nous t'écartons de nos vies. Stress inutile, écarte-toi de nos vies. Nous chassons la crainte, nous chassons la peur. Au nom de Jésus, les pensées diaboliques, les pensées sataniques s'éloignent de nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi dépression, éloigne-toi de nous. Pensée démoniaque, éloigne-toi de nous. Pensée de suicide, éloigne-toi de nous. Dans le nom de Jésus, éloigne-toi du peuple de Dieu. Aucun de nous ne va mourir. Nous refusons la mort prématurée. Nous allons servir l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde pendant ce temps. Nous brisons la puissance de la distraction. Dans le nom de Jésus, tout esprit de distraction, éloigne-toi de nous. Éloigne-toi de nous. Éloigne-toi de ma soeur. Éloigne-toi de mon frère. Éloigne-toi des hommes et des femmes en Afrique, en Amérique. Éloigne-toi des hommes et des femmes en Océanie, en Asie. Éloigne-toi des hommes et des femmes ici au Canada. Éloigne-toi des hommes et des femmes en Asie, en Europe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant d'écouter la parole, bien-aimés, nous allons encore nous recommander au Seigneur et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La Bible dit, Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Prends le temps de prier pour toi, de crier à Dieu. Tu connais ce qui se passe dans ton cœur, que personne ne connaît. Amen. Aucun pasteur ne connaît. Aucun apôtre ne connaît ce qui se passe maintenant en toi. Il n'y a que toi et le Seigneur. Vous deux, vous connaissez. Alors présente-toi à Dieu. Crie au Seigneur, il va te secourir. Oh Seigneur, Seigneur, nous crions à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi avec nos questions. Nous venons à toi avec nos complications que nous ressentons. Nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, avec tous ces questionnements que nous avons. Nous venons à toi, là où nous ne comprenons pas. Seigneur, nous disons, oh, viens, et que dans ta miséricorde, tu prennes soin de chaque aspect de nos vies. Que tu prennes soin de chaque aspect de nos vies. Que tu prennes soin de chaque aspect de nos vies. Oui, il est écrit. Où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons choisi de revenir à toi, de venir à toi tel que nous sommes. Oui, nous nous cachons en toi. Nous nous cachons en toi. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est sauvé. Nous nous appuyons sur ton nom. Père, merci. Merci, oh Dieu, parce qu'il est écrit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oui, tu écoutes la prière. Seigneur, si cela n'était pas le cas, nous ne serions pas venus à toi. Mais parce que tu écoutes la prière, nous voici ce matin. Fais ce que bon te semble. Mais que dans ta miséricorde, tu puisses voir mon frère. Que tu puisses voir ma soeur. Que tu puisses voir celui qui ne te connaît pas. Et que tu l'attires à toi. Que tous genoux fléchissent devant toi pendant ce temps. Et que toute langue confesse que Jésus seul est Seigneur. Pour la gloire du Père. Bénis ta parole dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, et fais-nous du bien par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons passer la parole pour
écouter le message que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. À notre papa, l'apôtre Gabriel Veil. Merci. Eh bien, merci, prophétesse Lydia. Merci, prophétesse Shekina. Eh bien, combien je suis béni d'être entouré par les mamans. Quand on est avec les mamans, eh bien, on est gâté. À Dieu la gloire, l'honneur et la louange. Je suis, comme l'a dit mon épouse, Gabriel Veilly, eh bien, pasteur, apôtre, docteur, eh bien, frère, c'est toujours bien moi. C'est un grand plaisir, un grand privilège pour moi, eh bien, d'être accueilli chez vous, dans vos maisons, dans vos véhicules, où que vous soyez, pour pouvoir écouter Dieu par ce canal que nous sommes. Eh bien, en ce jour, Dieu a mis dans mon cœur un message que je crois qui sera une bénédiction pour nous tous, pour moi, pour ceux-là qui sont ou celles qui sont avec moi, et pour vous qui me suivez, et pour toi qui me suis. Et voilà, ça fait 2 semaines, nous parlions des fils et fils d'Abraham. Et nous tournions, nous avons beaucoup parlé dans Jean 8, verset 39, où Jésus a dit, eh bien, notre Père, c'est Abraham, vous dites. Non, les Juifs répondirent à Jésus, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Eh bien, voilà ce que Jésus leur avait dit. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Eh bien, si vous êtes enfant d'Abraham, prouvez-le en faisant les œuvres d'Abraham. S'il y a une chose par laquelle Abraham s'est distingué, c'est sa foi. C'est que nous avions vu les dimanches passés. La foi a distingué Abraham et a fait de lui ami de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme notre marque distinctive. La foi, notre marque distinctive, c'est la marque de notre distinction. La chose qui nous distingue et la chose qui nous unit avec notre Père Abraham. Galates 3.7, Galates 3.7, nous allons lire dans Galates 3.7 et Galates 3.7, nous lisons, aidez-moi s'il vous plaît. Galates 3.7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Eh bien, si tu as la foi, tu es fille d'Abraham. Si tu as la foi en Jésus, tu es fils d'Abraham. Donc, il y a quelque chose qui nous met en commun avec Abraham, c'est la foi. Et cette foi-là, c'est ce qui nous distingue, ce qui nous caractérise. Eh bien, nous parlerons de la foi. Pourquoi la foi? Et ça va vous donner 4 raisons pour lesquelles j'aimerais que nous puissions parler de la foi pendant cette période de grande crise pandémique du coronavirus Covid-19. La première raison, les 4 raisons qui motivent que nous puissions parler de la foi. La première est que nous sommes filles et fils d'Abraham. C'est la première raison. Donc la foi, comme je l'ai dit, c'est notre trait distinctif, notre marque caractérielle. La foi, c'est ce qui nous distingue des autres. Nous avons lu Galates 3.7. Sans la foi, nous n'avons rien de commun avec Abraham. La deuxième raison, c'est dans Hébreux chapitre 6, Hébreux 11 au verset 6. Un texte bien connu de tout le monde. Pourquoi devons-nous parler de la foi en cette période? La deuxième raison, nous en parlons. Pourquoi? Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci maman. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la seule façon de plaire à Dieu, c'est de pouvoir marcher dans la foi. Donc, la seule chose qui nous rend acceptable, qui nous rend agréable aux yeux de Dieu, c'est la foi. Et en lisant la Bible, nous allons constater que, en se référant à la foi des uns, que Jésus les a loués,
et en se référant du manque de foi des autres qui les a sermonnés. Donc, il a loué les uns suite à leur foi, sermonné les autres, réprimandé, blâmé les autres suite au manque de leur foi. Donc, la foi peut amener les louanges de Dieu vers toi, ou peut amener les réprimandes de Dieu auprès de toi. La troisième raison, nous allons voir pourquoi nous devons parler de la foi dans Luc 18 au verset 8. Nous donne la troisième raison. La première, je disais, nous sommes filles et fils d'Abraham. La deuxième, je disais, est que la foi est la seule chose acceptable devant Dieu. La troisième raison dans Luc 18 au verset 8. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera prompte justice, promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la chose qui l'intéresse lorsqu'il va revenir. Il ne va pas s'intéresser au nombre de véhicules que nous avons ou à la grandeur de notre compte en banque. Il ne va pas s'intéresser à quel type d'habit que nous portons ou bien à quelle position nous travaillons, dans quelle position dans notre société, dans notre entreprise, ou quelles sont les fonctions que nous remplissons. Eh bien, à son retour, il sera plus intéressé à la foi. Et la question qu'il pose, il dit, quand je serai de retour, est-ce que je vais trouver de la foi? En d'autres termes, combien je suis désireux de voir la foi. Amen. La chose que j'aimerais voir à mon retour, eh bien c'est la foi. Pourquoi? Ceux-là qui viendra prendre, ce sont des hommes et des femmes de foi. Yes. Donc il est plus intéressé à la foi. Amen. Et puisque nous tendons, nous sommes dans les derniers jours, nous ne savons pas à quel moment il pourra être là de retour nous prendre. Eh bien nous devons nous rassurer que nous marchons dans la foi et nous marchons par la foi. Amen. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Trouvera-t-il la foi dans ta famille? Trouvera-t-il la foi dans ton entourage? Un jour, dans Luc chapitre 22, Jésus, 22 ou Luc 21, je ne sais pas lequel encore, où Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, Satan t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Donc, Satan voulait te cribler, voulait t'agiter comme les grains, comme le fermier agite les grains. Mais je priais pour que ta foi ne défaille point. Donc, le diable est derrière ta foi. Le diable n'est pas derrière ta beauté, n'est pas derrière ton argent. Non, 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 non. N'est pas derrière tes habits. Non, non, le diable est derrière ta foi. Il cherche à détruire ta foi. En détruisant ta foi, eh bien, il a gagné. Le vrai combat spirituel, c'est le combat de la foi. Amen. C'est ça la vraie bataille. Amen. Amen. Le diable vient pour paralyser ta foi. Rien d'autre, c'est ta foi qu'il aimerait paralyser, détruire. Une fois ta foi est détruite, il peut tout détruire. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de la foi. La quatrième raison pourquoi nous devons parler de la foi, Éphésiens 6 au verset 16. Écoutez ça. Éphésiens 6 verset 16. Éphésiens 6 verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout. Il parle ici de l'armure du chrétien, de la panoplie chrétienne. Il dit, vous prenez ça, et au-dessus de tout cela, il y a quelque chose qu'il ne faudra pas manquer, qu'il faudrait bien avoir. C'est le bouclier, et ce bouclier, c'est la foi. Amen. Le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi est important? Car il te permet de pouvoir éteindre les flèches. Amen. D'éteindre les flèches brûlantes. Les flèches de l'enfer. Les flèches du monde des ténèbres. Les flèches des démons. Les flèches des sorciers.
des magiciens, Amen. des occultistes. Alléluia. Et la foi est une barrière. Oh yes. Te garde, te protège Amen. contre ces flèches. Alléluia. Il faut avoir la foi. Et particulièrement en une période comme celle-ci. Tu as besoin de la foi pour te protéger contre la pandémie. Oh Seigneur. De la corona ou du corona, je ne sais pas quel article est utilisé, eh bien, de la COVID-19. Tu as besoin de ce bouclier pour éteindre Amen. les flèches enflammées du coronavirus. Parce que ce corona-là est à la fois physique et spirituel. Il y a ceux-là qui sont malades parce qu'ils ont été véritablement contaminés. Il y a d'autres qui ont reçu une contagion sur le plan spirituel. Ils ne comprennent pas tout en restant chez eux. Eh bien, en dormant dans leur chambre, la maladie est venue les visiter. Oh Seigneur. Cela leur a été envoyé par des flèches du diable, des flèches enflammées qui sont venues pour les attaquer pendant le sommeil. Mais il y a un bouclier. Amen. Un bouclier. Il y a un bouclier qui te protégera toujours. Et ce bouclier, c'est la foi. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler de la foi. Alléluia. La foi. Et si Jésus revient, nous avons besoin de foi. Pour nous protéger contre les attaques du diable, nous avons besoin de foi. Amen. Nous protéger contre le coronavirus. Merci pour les règles d'hygiène. Merci pour les règles de distanciation sociale. Mais merci aussi pour la foi. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de la foi. La question, c'est quoi la foi? Quelquefois, nous comprenons mieux une chose en parlant de son contraire. En considérant son contraire, en considérant ce que la chose n'est pas, cela nous permet de mieux comprendre la chose. C'est quoi la foi? Et voyons ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est pas la foi. La foi, c'est pas l'espérance. Ou une espérance n'est pas la foi. Une espérance, c'est quoi? Une espérance est une attente incertaine. Quand je dis j'espère être guéri, j'attends ma guérison. Mais de manière incertaine. J'espère voyager, cela signifie j'aimerais bien voyager, mais je ne suis pas certain. Donc, dans l'espérance, il y a une notion d'incertitude. La foi n'est pas une espérance. J'attends, mais pas dans l'incertitude. 2. C'est quoi la foi? Voyons ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas un souhait. Un souhait est un désir. Un désir que quelque chose puisse s'accomplir. C'est ça un souhait. Je voudrais voir quelque chose s'accomplir. C'est mon souhait. Je souhaite épouser telle personne. Je souhaite vivre dans tel pays. C'est un souhait. C'est au niveau des pensées, des idées. Cela également comporte une notion d'incertitude. On n'est pas très sûr si la chose va arriver. Non, ça c'est pas la foi. La foi n'est pas un souhait, la foi n'est pas un désir, la foi n'est pas une espérance. 3, c'est que la foi n'est pas une prière. Il y a des gens qui pensent parce que je prie, je crois. Tu peux prier sans croire. Mais tout ce que je sais, tous ceux-là qui croient prient. Mais tous ceux-là qui prient ne croient pas forcément. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 21, verset 22, nous lisons ça. Matthieu 21, verset 22, nous lisons ça. Matthieu 21, verset 22. 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Non, c'est pas seulement tout ce que vous demanderez par la prière, mais avec foi. Amen. Et autre version, ou bien ce même verset dit ailleurs, dit tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire
que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il est possible de prier dans l'incrédulité, possible de prier dans le doute. Il est possible de prier ne pas avoir des exaucements. Prier ne pas croire. On peut prier sans croire. On peut prier tout en étant incrédule, sceptique, tout en étant dans le doute. Est-ce que tu crois quand tu pries? Il y a des gens qui pensent parce qu'ils prient très fort. Je crois. Quand tu pries en disant je crois, ne confirme pas que tu crois. Tu n'as pas besoin de dire que tu crois pour prouver que tu crois. Quand le corps croit, il croit, même sans dire qu'il croit. Amen. Wow. L'avocatier ne dit pas qu'il est avocatier. Le manguier ne déclare pas qu'il est manguier, mais il démontre sa manguinité en portant des mangues. Amen. Et quand on a la foi, on le démontre. Yes. Ceci est très important. Alléluia. Amen. Eh bien, voyons, une quatrième chose que la foi n'est pas. La foi n'est pas agir par imitation charnelle. Agir par imitation charnelle n'est pas croire. Beaucoup de gens imitent la foi des autres. Et ils estiment qu'en agissant ainsi, ils auront le même résultat qu'eux. J'ai appris que lui a jeté ses médicaments pour être guéri. Et moi également à mon tour, pour être guéri, je vais jeter mes médicaments. Ça c'est une imitation, une copie charnelle. On ne peut pas se faire soigner en utilisant la prescription médicale de quelqu'un d'autre. Oh yes. Si tu veux te faire soigner, tu vas avoir ta propre prescription médicale. Amen. La foi de l'autre n'est pas forcément la tienne. Oh yes. Amen. Tu ne connais pas comment Dieu a parlé avec l'autre. Tu ne connais pas quelle intimité ils ont développée. Tu ne connais pas ce que Dieu lui a exigé. Tu ne sais pas ce qu'il a promis à Dieu. Tu n'as pas la maîtrise de son intimité, de son alliance avec Dieu. Il est préférable de chercher Dieu de ta manière et non pas imiter. Nombreux ont eu des troubles. Ils ont jeté les médicaments pour agir comme ils sont morts. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres qui ont jeûné quand étant malades, ils ont été guéris. Comme aussi il y a d'autres, ils ont jeûné dans la maladie, ils sont morts. Oh Seigneur. Il faut faire très attention, ne pas imiter. Ça c'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu ne bénit pas ce qui est né de la chair. Amen. Dieu ne bénit que ce qui est né de l'esprit. La cinquième chose que la foi n'est pas, la foi n'est pas la témérité ou une témérité. C'est quoi la témérité? Il y a des gens qui sont téméraires, naturellement téméraires. Sous d'autres questions, on appelle ça comment? La tête dure. Le zouz. La témérité, c'est une disposition à oser. Une disposition à entreprendre. La témérité, c'est un courage aveugle. La témérité, c'est un courage stupide. La témérité, c'est une audace imprudente. C'est une hardiesse excessive. Quand on est téméraire, donc on a un courage qu'il faut sans fondement. Le courage est bon, mais mêlé avec la stupidité, en tout cas, il devient dangereux. Il y a des gens qui sont téméraires. Quelqu'un souffre de la COVID-19. Non, moi je vais lui imposer les mains. Par témérité, on n'a pas reçu le réma de Dieu. On n'a pas reçu le mandat de Dieu pour imposer les mains. On peut prier pour la personne même à distance sans la toucher. Et Jésus va guérir. Il y a des gens pour lesquels nous avons prié à distance. Et qui ont témoigné
Alléluia. À distance, nous avons prié pour eux. Ils ont été guéris de la COVID-19. Nous le disons parce que nous avons des témoignages. Amen. Amen. La puissance de Dieu les a touchés à distance. Guéris. Et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Sans imposition de main. Et mais quand on est téméraire, eh bien, on se donne le courage d'aller imposer le main et sans avoir reçu un réma de Dieu, mandaté par Dieu. Après, on a des troubles, on a des problèmes, on blâme Dieu. Nous ne devons pas blâmer Dieu pour notre stupidité, pour notre témérité. Que Dieu puisse nous aider. La question, c'est quoi alors la foi? Puisque nous avons vu ce que la foi n'est pas. C'est quoi la foi? Aujourd'hui, je vais vous introduire dans cette belle aventure de la foi. J'aime parler de la foi car j'ai vu Dieu agir, faire beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon couple, dans mon ministère, à cause de la foi. Amen. Je parle de la foi parce que je crois en Dieu. Amen. Je parle de la foi parce que j'ai vu Dieu agir par la foi. Amen. Amen. J'ai vu des choses venir par la foi. J'ai vu des choses disparaître par la foi. Amen. J'ai vu des gens être bénis par la foi. J'ai vu des gens être jugés, punis, châtiés à cause de la foi. Voyons ce que la Bible dit de la foi. Savez-vous que Dieu ne définit pas les termes? Dieu déclare, Dieu parle. Mais parmi les rares fois où je vois Dieu définir un terme, Hébreux 11, verset 1er. Lisons ça. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dans ces versets, je vois deux définitions. La première partie de la définition de la foi, une ferme assurance Amen. des choses que l'on espère. On peut espérer sans croire. Et généralement, quand on espère, il n'y a pas de foi. Mais il n'y a jamais de foi sans espérance. Chaque fois qu'on croit, on espère. Il y a la dimension d'espérer. Mais quel type d'espérance? La Bible dit une ferme assurance. Amen. Ce que j'espère, ce que j'attends. Parce qu'espérer, c'est attendre. Mais quand j'ai la foi, je n'attends pas dans l'incertitude. J'attends dans l'assurance. Amen. Ce que j'attends arrive, ce que j'attends s'accomplira. Amen. Voilà où se trouve la différence. Donc la foi est une espérance avec assurance. C'est ça la foi. J'attends avec assurance ma percée, j'attends avec assurance ma guérison divine, j'attends avec assurance mon mariage, j'attends avec assurance mon document, j'attends avec assurance mon voyage, j'attends avec assurance la restauration de mon mariage, j'attends avec assurance la fin du règne de COVID-19, j'attends avec assurance. Qu'est-ce que tu attends avec assurance? Jésus. Dans la foi, il y a une attente, mais avec assurance. Ce que j'attends, je sais que la chose arrive. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance et une démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas. Laisse-moi d'abord terminer avec une assurance. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Quand si je te dis, je vais te faire voyager pour, juste ici à côté, pour les États-Unis, juste ici à côté. Ne parlons pas des États-Unis parce que tu n'as pas d'autres.
Tu es Canadien, tu n'as pas besoin de visa. Parlons de quelqu'un qui vit dans un pays où il faut un visa, il faut un billet pour effectuer un voyage, un long voyage. Tu vis par exemple un pays, on peut donner à titre d'exemple, tu vis au Maroc, ou bien tu vis au Congo, en Algérie, tu vis où? Hein? En Haïti. Voilà. Et non, je dois me rendre, dois quitter Haïti pour me rendre en France. Parle pas de la France, me rendre en Chine, me rendre, je sais pas, en Russie. Ils te font le billet et ils te font le visa. Tu veux aller en Chine, tu veux aller en Russie, tu espères être en Russie, ça reste une espérance vague. Mais dès l'instant où je place dans tes mains un billet avec un visa dans ton passeport, eh bien, tu attends le voyage avec assurance. Pourquoi? Tu as des éléments dans tes mains qui te confirment que ce que tu attends est une certitude. Amen. Amen. Avec la foi, tu attends, mais Dieu place en toi, Dieu fait un dépôt qui te garantit que la chose que tu attends, non seulement tu l'auras, mais tu l'as déjà en toi, ce n'est qu'une question de temps. Amen. C'est quoi la foi? J'y reviendrai avec beaucoup plus d'exemples les dimanches prochains. C'est quoi la foi? Nous avons besoin de cette foi pendant cette période. Oh, n'est-ce pas les mamans? Amen. À vous la parole. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et je crois que cette parole a quelque part fortifié ce que tu crois. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est-ce que tu places ta foi? Et pendant ce temps, avant que peut-être papa ne puisse aller plus loin, nous allons placer notre confiance dans la parole de l'Éternel. Et comme nous avons l'habitude de le dire, tout ce temps, celui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est ça, hein? Se repose à l'abri du Très-Haut. Et la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, verset 14 ou 13 dans d'autres versions. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Nous nous appuyons sur ça. C'est ça notre passeport pour l'instant. C'est le visa que nous avons dans notre passeport. Dieu a dit, puisque celui-là m'aime, puisque celle-là m'aime, je le délivrerai. Amen. Et puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Oh, la protection n'est pas dans nos prières et nos jeûnes. La protection se trouve dans la parole de Yahweh et dans son alliance. Louons-les ensemble et disons-lui merci. Papa, merci. Oh, merci pour la protection que nous avons en Jésus. Amen. La protection que nous avons par le sang de l'alliance. La protection que nous avons à cause de ta parole. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que tu nous protèges parce que nous connaissons ton nom. Tu nous délivres parce que nous te connaissons, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous avons placé notre confiance en toi. Nos familles sont entre tes mains. Seigneur, tu es merveilleux. Merci, tu nous délivreras certainement. Tu nous permettras de passer à travers cette pandémie. Que ton nom soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 1 minute encore, nous allons prier. Il est celui qui a dit, si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Si tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. Ça, ce sont les promesses que nous avons. C'est le visa que nous avons actuellement pour nous tenir fermes. Le Seigneur a dit, les eaux ne vont pas nous submerger. Il a dit que nous allons vaincre la peste et ses ravages. La contagion en plein midi ne va pas nous atteindre. Nous allons nous appuyer sur ça. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour la protection surnaturelle. Merci de tout cœur pour la protection surnaturelle. Que ton nom soit béni. Oh, tu as dit que nous ne puissions pas craindre la peste et ses ravages. Tu as dit que nous ne puissions pas craindre le filet des oiseleurs. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que nous ne puissions pas craindre la contagion.
qui frappe en plein midi. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a parlé de la foi. Mais je crois que pour atteindre même cette dimension-là, vous devez appartenir à ces dieux. Pour apprendre à écouter son langage qui produit la foi, pour avoir le visa dans votre passeport, vous devez connaître la personne qui offre le passeport et qui offre le visa. Et cette personne s'appelle l'Éternel des armées. Et par la mort de son fils Jésus, il vous appelle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus a coulé pour que vous puissiez connaître Dieu. Là où vous êtes, si vous ne le connaissez pas, pendant ce temps de peur, maman, pendant ce temps d'incertitude, pendant ce temps où nous ne savons pas le lendemain est fait de quoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre espoir, nous autres en lui. S'il arrivait qu'il revienne aujourd'hui, nous savons que nous sommes en lui. Nous avons reçu Jésus dans nos vies. Nous appartenons à Dieu. Et si vous voulez prendre cette décision là où vous êtes, priez avec nous. Dites après nous, Seigneur Dieu, éternel, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole, tu m'as parlé aujourd'hui. Éternel, j'accepte ta parole, j'accepte de te suivre. Reçois-moi dans ta présence, reçois-moi dans ton royaume, pardonne mon péché, purifie mes iniquités. Je te donne le volant de ma vie. Prends toute la direction de ma vie. Je dis non à la vie du péché. Je dis non au passé. Et je prends la décision de te suivre. Me voici, Seigneur, exactement tel que je suis. Oh, et nous disons, Seigneur, merci d'avoir accepté mon frère, d'avoir accepté ma soeur dans ton royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer un moment béni dans sa présence. Et dommage que nous sommes limités par le temps. Mais viendra un temps où quand nous serons dans l'éternité, eh bien, nous passerons des moments sans fin avec lui. Et nous nous préparons pour pouvoir être pris, être enlevé. Quand est-ce que cela arrivera, nous ne le savons pas. Mais nous disons merci à Dieu pour ce temps béni. Eh bien, nous nous réunissons chaque dimanche à 10h30. Nous sommes le sanctuaire héritier des promesses Canada. Et bien, tel que nous sommes là, nous sommes le sanctuaire Montréal et le sanctuaire Ottawa. Nous avons le pasteur Daniel Nzo qui est à la caméra. Il a la caméra en train de filmer. Et bien, et sa charmante épouse, la prophétesse Shekina, qui se trouve Nina Shekina Kims. Et qui est là. Eh bien, tout le vendredi, nous avons également un live sur Facebook à 19h. Et nous prions de pouvoir participer, être présent. Et chaque fois que vous êtes là, s'il vous plaît, participez, likez, commentez, partagez. Faites en sorte que le message puisse aller. Et je vous assure que les messages dimanche prochain sera plus profond et plus puissant. Car nous parlerons de la foi avec des exemples pratiques et concrets. Ne manquez pas, ne vous absentez pas. Dites à quelqu'un, les rendez-vous est pris. Dans l'entretemps, commencez à partager cette vidéo. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, Maman Shekina. Merci. Gloire au Seigneur.